Salut, Champions, j'espère que vous portez bien chez moi, ça va. Je voudrais vous dire, peu importe le poids, la taille de votre entreprise, sachez que le peuple a un pouvoir, un très grand pouvoir dans vos prises de décision. Le peuple a une très grande influence sur votre entreprise. Surtout lorsque vous devez prendre des décisions de votre entreprise, sachez que le peuple est au-dessus. Quand vous allez faire l'organigramme de votre entreprise, mettez au-dessus du PDG, du CEO, mettez le peuple. Je vais vous raconter une histoire qui va beaucoup plus vous édifier. Une scène, ça s'est produit en Argentine. Il y a de cela quelques années en arrière, un Argentin se rendit dans un supermarché, une supérette pour pouvoir s'acheter des œufs. Voilà. Arrivé là-bas, quand il a pris le carton d'œufs, il a remarqué que le prix a augmenté de 10%. Il s'est tourné vers le magasinier, vers le boutiquier, ou bien le gérant, il lui a dit, mais pourquoi est-ce que le prix a augmenté? Et l'autre de lui répondre, les fournisseurs ont augmenté le prix là-bas. Il dépose alors calmement le carton et dit au magasinier, je peux vivre sans consommer les œufs. Voilà. Cette même scène s'est produite dans presque toutes les boutiques, tous les supermarchés où on vend les œufs dans le pays le même jour. Voilà. Quelques jours après, les fournisseurs sont venus voir ces boutiquiers, ces magasiniers, leur dit voilà, on est venu, on veut vous ravitailler en œufs. Et aux autres de leur dire mais non, on ne veut pas des œufs parce que le stock qui est là, le vieux stock n'est pas encore épuisé, les gens n'en consomment plus. Bien évidemment, quand il n'y a pas de consommation et qu'on ne peut pas contrôler la production, ou bien on ne peut pas arrêter la production, il y a ce qu'on appelle surproduction. Et quand il y a surproduction et puis il y a mévente, qui est-ce qui perd de l'argent? C'est le propriétaire des fermes. Voilà. Parce que le propriétaire ne peut pas demander aux poules pondeuses de ne plus pondre des œufs. Ça ne se fait pas. D'accord? Donc du coup, ils ont commencé par perdre beaucoup d'argent. Il y a une crise. Alors ils se sont réunis. Je parle des grands fermiers du pays, ils se sont réunis pour pouvoir trouver une solution. Mais ils sont un peu têtus. Ils se sont dit voilà, c'est une nouvelle décision. Le peuple ne va pas vouloir accepter tout de suite. Donc il faut le laisser. Ils vont s'habituer, ils vont venir. Ils sont un peu têtus. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le peuple également est têtu. D'accord? À la sortie de cette réunion, quelques jours plus tard, ils ont remarqué que le peuple ne consomme toujours pas les œufs. Donc l'adhésion du peuple est en train de passer. Ils ont commencé par faire des grosses pertes d'argent. Des grosses pertes. Les boutiques devront se fermer. Au bout de 10 jours, 15 jours, ils ont encore convoqué une réunion d'urgence. Voilà, on dit réunion de crise. Ils ont convoqué une réunion d'urgence. Au cours de ces réunions, ils ont décidé maintenant de revenir sur l'ancien prix. Donc, c'est fait, ils sont revenus sur l'ancien prix. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le peuple n'a pas aimé les chantages. Le peuple n'a pas aimé se faire chanter par les gens à qui il donne à manger. Le peuple constitue la clientèle. C'est la clientèle qui donne à manger aux entreprises. Donc le peuple n'a pas aimé ce chantage et a continué le boycott malgré la revue du prix. D'accord? Malgré cela, le peuple a continué le boycott. Ils se sont encore réunis une troisième fois, une grande réunion de crise. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi est-ce que malgré tout ce qu'on a fait, le peuple continue de boycotter nos produits? Alors quelqu'un reste là, s'il vous plaît, je peux donner mon avis. Il dit, ouais, vas-y, ton avis, il dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on leur a manqué de respect. On les a insultés. On les a chantés. Ce qu'on fait, c'est présenter nos excuses. Donc, on va leur présenter nos excuses publiques. D'accord? Présenter nos excuses publiques. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont convoqué les médias. Ils ont dépensé de l'argent. Voilà. Pour pouvoir présenter des excuses au peuple argentin. Après cela, le peuple a accepté bien évidemment leurs excuses et a repris avec la consommation des œufs. Voilà, vous voyez, comme j'ai dit au début, le peuple a un grand pouvoir de décision dans votre entreprise. Le peuple peut baisser le prix de votre entreprise comme il peut encore le monter. Le peuple modifie, en fait, le peuple, c'est le pouvoir suprême dans votre entreprise. Il suffit juste
que ce peuple sache qu'il détient ce pouvoir, que ce peuple sache qu'ensemble, il peut faire bouger des choses. Il faut que ce peuple ait la culture, cette culture-là, de rester ensemble et de faire bouger les choses. Vous verrez, il n'y a pas. Même en politique, c'est le peuple qui a le pouvoir suprême. Sachez que ce n'est pas qu'en politique, en entreprise, le peuple a également le pouvoir suprême. Donc, d'abord, c'est ce pourquoi quand on veut lancer un produit sur le marché, on va faire l'étude du marché. Même après avoir lancé le produit, on fait encore l'étude du marché. Voilà. Donc, portez-vous bien. Je tenais à vous le dire. Ça m'a inspiré. Ça m'a fait comprendre quelque chose. Et j'aimerais bien, je voudrais bien, j'espère vraiment que ça vous fera également comprendre quelque chose. Portez-vous bien.